Bonjour à tous et bienvenue au 12h45, voici le sommaire. Une rencontre internationale des associations Caritas d'Afrique francophone subsaharienne et de l'océan Indien s'est tenue à Cotonou. Objectif, développer les associations Caritas d'Afrique. Les jeunes sont sensibilisés sur le VIH-Sida et les IST, une initiative des anciens élèves du CEG Bégamé. Elle vise à renforcer les capacités des apprenants sur les modes de transmission. Le sport est de plus en plus pratiqué. Cette discipline assure la santé de l'organisme. Pourquoi les gens s'y adonnent régulièrement? Élément de réponse dans un instant. Caritas Afrique, à travers le programme A2P-DIRO, renforce les capacités de ses membres. Un atelier de formation est organisé à cet effet. Cette organisation d'aide aux déshérités entend désormais élargir et développer ses actions dans les autres pays de l'Afrique. Plus de précisions dans ce reportage de Wenceslas Awaimon et Marcel Arossi. Assemblée des parties prenantes du programme A2P-DIRO, une rencontre qui s'inscrit dans une logique de développement des associations Caritas au moyen du renforcement de leurs capacités. Il y a 10 ans environ, elle a vu le jour. Tout est parti en 2008 d'un questionnement. Quelle est la place de la Caritas en Afrique? Qu'est-ce qu'elle réalise concrètement? 6 Caritas se sont mises à réfléchir avec Caritas France, Secours catholique, et le constat était clair, que nos Caritas sont vraiment faibles. Habituellement, ce sont des partenaires qui viennent développer des projets au bénéfice de nos populations. Parfois, ce n'étaient pas les projets les plus pertinents. Mais quand nos Caritas demandent une aide, par exemple, on trouvait qu'elles n'étaient pas suffisamment organisées pour le faire. Donc, c'est cette faiblesse-là qui a amené ces 6 Caritas à vouloir renforcer l'organisation de la Caritas en Afrique. Plus d'une centaine de participants, dont 15 évêques, venus de divers horizons, sont réunis autour d'un seul défi: dynamiser les sociétés civiles d'Afrique francophone et de l'océan Indien via le développement des associations Caritas. Si grâce au DIRO et au leadership actif des évêques présidents, nos Caritas peuvent se structurer et affermir un dynamisme qui les positionne au premier rang des organisations de la société civile. Elles dynamiseront implicitement l'ensemble de nouveaux dicastères du service de développement humain intégral. C'est à nous de renforcer les capacités de ceux que nous utilisons au niveau de la Caritas et on les rend capables de pouvoir présenter des projets qui puissent être financés, exécutés et des projets également dont on puisse rendre compte. Ces échanges se déroulent dans le cadre du lancement de la 3e phase du programme A2P-DIRO. Les réflexions se focalisent essentiellement sur la mise en réseau de ces associations avec des partages d'expériences pour répondre efficacement aux problèmes sociaux dans leur région. Informer et éduquer les apprenants sur le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles. C'était le menu d'une campagne de sensibilisation animée ce mercredi au Collège d'enseignement général de Bégamé. L'initiative émane de l'association Bégamé Fraternité Solidarité. Elle vise à renforcer les connaissances des élèves sur les risques et les méthodes de prévention des IST et des VIH et du VIH-Sida. Brice Thibozo et Patrick Adjagoudou. Le sexe n'est pas un objet amusant aux enfants. Les grossesses non désirées en milieu scolaire, les maladies sexuellement transmissibles et le VIH-Sida, des fléaux qui compromettent l'avenir des apprenants dans les écoles, collèges et lycées. À peine une semaine que le ministère de l'enseignement secondaire technique a publié près de 2000 cas de grossesse en milieu scolaire. Ça veut dire que les enfants connaissent le sexe.
Et par rapport à ça, il faut leur enseigner tout ce qui a rapport avec le sexe et les inconvénients qu'il y a à utiliser le sexe. Aussi, nous avons réalisé cette année une étude auprès des jeunes qui nous a montré que les jeunes ne connaissent pas le VIH-Sida. Moins de 20% des jeunes de 15 à 24 ans ont une bonne connaissance de l'infection par le VIH-Sida. Moins de 25% des jeunes qui connaissent déjà le sexe utilisent le préservatif. Vous convenez avec moi que c'est vraiment un problème. Et là, c'est une porte pour la propagation de l'infection à VIH-Sida dans la couche juvénile. Pour éviter des comportements à risque et la transmission des infections sexuellement transmissibles, ces jeunes élèves du collège d'enseignement général de Bégamé sont sensibilisés. Vous avez vu la participation massive des enfants, c'est eux-mêmes qui répondaient aux questions. Et vous avez leur participation à travers des questions même qu'ils posaient. Nous, on n'a pas beaucoup parlé. C'est eux-mêmes qui ont fait cette œuvre aujourd'hui. C'est un pas. C'est un pas pour nous parce que nous avons pris le pari d'aider notre collège. Le collège qui nous a vu grandir, qui nous a inculqué le savoir, qui a fait de nous les bons cadres que nous sommes aujourd'hui. Dans une causerie conviviale, ces jeunes, pour la plupart, exposés à la sexualité précoce, ont été éduqués sur les mesures de prévention des IST et du VIH-Sida. Le VIH-Sida se transmet par voie sanguine, que quand une femme qui est enceinte, là, elle peut transmettre ça à son bébé, à moins qu'elle suive un traitement. Et aussi, ça se contracte par un rapport sexuel. Selon moi, pour l'éviter, il a dit de ne pas s'approcher aux objets souillés qui a été coupé par un sidéen. Ne pas avoir des rapports sexuels avec un sidéen. Pour faire les rapports, je dois utiliser les préservatifs pour ne pas être infecté. Prévenir vaut mieux que guérir. La sensibilisation des apprenants sur la problématique du VIH-Sida et des maladies sexuellement transmissibles mérite d'être réitérée partout où le besoin se fait sentir. Exercice physique, sport d'entretien ou encore de compétition. C'est la nouvelle trouvaille de nombreux Béninois désireux de préserver leur santé et surtout leur bien-être physique à travers le sport. Elonia Dalmeda, Rekiat Bankoto et Bernol Djobé sont allés à la rencontre de quelques sportifs de Cotonou. Reportage. Ils squattent chaque jour les salles de sport de Cotonou et ses environs. Ils viennent aussi grossir les rangs des équipes du stade Mathieu Kérékou. Eux, ce sont les nombreux sportifs qui s'adonnent à une pratique du sport pour ses vertus bénéfiques sur la santé. On fait ça pour entretenir, comme le mot le dit, les muscles, disons, tous les muscles y interviennent. Nous sommes à la recherche permanente de la santé. Et avec le sport d'entretien, adieu les pharmacies. Je fais l'abonnement mensuel, je travaille matin et soir. Pendant 3 semaines, activité musculation. La dernière semaine, je fais que du cardio. Ça me permet aussi d'éliminer mon stress, de me sentir un peu plus libre, pouvoir éviter de penser à des trucs inutiles, un peu plus me concentrer. En fait, ça me permet plus de me concentrer sur ce que je veux faire. Des mouvements les plus basiques à l'utilisation de machines, les coachs sportifs, quant à eux, veillent au grain, afin de conseiller au mieux leurs adhérents et surtout préserver leur corps des faux mouvements. Aujourd'hui, les gens croient que tout le monde veut faire du sport parce qu'ils ont remarqué que le sport est un mal nécessaire. C'est le premier médicament de la santé. Les inconvénients, c'est qu'on nous fait faire des mouvements aujourd'hui qui nous amènent encore des maladies. Le fitness, un bon encadreur, doit éviter de faire des mouvements qui font de pression sur le bas-ventre. Il doit sauvegarder la colonne vertébrale. Les professionnels de la médecine sont clairs. Exercice physique et santé font toujours bon ménage. Mais gare à ceux qui, par paresse ou ambition démesurée, voudraient se tourner vers la consommation de pilules ou de compléments alimentaires.
Le sport, c'est utile pour tellement d'avantages que ça apporte. Et je pense que le premier médicament qui ne coûte pas du tout cher pour d'énormes problèmes qu'on peut avoir, c'est le sport. Mais toujours est-il que des molécules ont été trouvées pour pouvoir permettre de saucissonner la graisse, en fait, de casser. De la même façon que le sport permet de casser. Et donc, c'est une très bonne chose. C'est excellent comme découverte et comme pilule. Et je pense que ça a ses avantages. Ça a beaucoup d'avantages. Au même moment, je suis désolé, ça ne remplace pas le sport. Parce que le sport, ce n'est pas que casser de la graisse. C'est beaucoup d'autres choses. C'est beaucoup d'éléments. C'est un médicament, par exemple, pour guérir d'une anxiété, pour guérir d'une dépression. C'est des médicaments pour permettre d'avoir une dynamique cardiaque qui est profitable et très utile pour l'organisme. Selon une enquête du ministère de la Santé entre 2008 et 2015, la pratique du sport d'entretien aurait permis de faire baisser de 2% le taux de prévalence d'obésité au Bénin. Le Maroc veut simplifier et numériser les procédures entre les ports de l'Union européenne et ses ports. L'Agence nationale des ports du Maroc a donc organisé il y a quelques jours, en concertation avec la Direction générale du transport maritime de l'Union européenne, une conférence sur le thème du développement des routes maritimes et de la simplification des processus portuaires entre les ports du Maroc et les ports de l'Union européenne. L'objectif de cette rencontre est de favoriser la coopération entre les autorités portuaires du Maroc et les agences et autorités européennes compétentes pour la Méditerranée afin de mettre en œuvre des procédures simplifiées et digitalisées. Hausse de l'inflation au Kenya. Selon le Bureau national des statistiques du Kenya, cette hausse passe de 4,8% en décembre 2017 à 4,85% en janvier 2018, soit une différence de 0,05%. L'indice logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles a progressé de 0,90% en janvier 2018 par rapport à décembre 2017. Celle-ci est due à la hausse des prix des denrées alimentaires, du loyer, de l'électricité, du charbon de bois et du kérosène. Différents secteurs tels que le transport ont également subi cette hausse de 1,53%. Ce sera tout pour cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Retrouvez Nadège Sani à 19h45. Quant à moi, je vous dis à bientôt.